Il y a des destins qui semblent écrits dès la naissance. Des enfants héritent du nom de leurs parents comme d'un flambeau, prêt à briller encore plus fort. Mais pour Samba, jeune Congolais de Brazzaville, ce flambeau n'a jamais existé. Il n'avait que l'ombre d'un père célèbre, artiste reconnu, et un silence profond laissé par une mère qu'il avait perdue à l'âge de 4 ans. Grandir sans elle fut sa première blessure. Le vide qu'elle laissa derrière lui devint une cicatrice invisible, mais brûlante. Et comme si le destin voulait enfoncer le clou, Samba ne possédait rien de l'héritage artistique de son père. Pas de voix mélodieuse, pas de don musical, pas même une étincelle de créativité. Chaque fois qu'il observait son père sur scène, admiré par la foule, il se sentait encore plus petit. À 12 ans, il se voyait déjà comme un échec. Les enfants du quartier se moquaient, fils d'artiste sans talent. Ces mots le poursuivaient jusque dans ses nuits. Sa timidité devint un mur, l'isolant des autres. Devant les filles, il n'osait même pas parler. Il se persuadait qu'il ne valait rien, qu'il n'était destiné à rien. Les jours passaient dans une solitude écrasante. Samba se réfugiait dans ses pensées, tentant de se convaincre que peut-être, il existait quelque chose pour lui dans ce monde. Mais quoi? Chaque fois qu'il croisait le regard de son père, il croyait lire une déception silencieuse, comme si même son propre s'en doutait de son avenir. Et pourtant, au plus profond de cette obscurité, une lumière inattendue allait apparaître. Samba, celui qui croyait n'avoir aucun talent, allait bientôt découvrir une passion qui transformerait son corps, son esprit et sa destinée. Une passion qui le conduirait vers les sommets du sport mondial, mais aussi vers un pacte terrible dont le prix dépasserait tout ce qu'il pouvait imaginer. À seulement 4 ans, Samba connut l'une des plus grandes douleurs de la vie, la perte de sa mère. Une disparition soudaine qui laissa un vide béant dans son cœur et un silence pesant dans la maison. Trop jeune pour comprendre la mort, il ressentit surtout l'absence, plus de câlins, plus de voix douces pour apaiser ses pleurs. Ce manque devint une plaie qui jamais ne cicatrisa vraiment. Dès cet âge, il apprit que le monde pouvait briser sans prévenir, et qu'il devait l'avancer avec une blessure invisible mais toujours présente. Son père, grand artiste congolais reconnu à Brazzaville, continua sa vie de scène, multipliant concerts et voyages. Le monde le célébrait, les foules l'acclamaient. Mais pour Samba, cette lumière fut un poids. Tout le quartier l'appelait le fils de l'artiste, mais lui ne ressentait aucune fierté. Car il n'avait hérité d'aucun talent musical. Ni voix, ni rythme, ni passion pour les instruments. Quand son père chantait et que les voisins l'écoutaient, Samba se taisait, se cachait, persuadé qu'il n'était qu'une honte pour ce nom prestigieux. À 12 ans, Samba se voyait déjà comme un échec. Dans les rues de Brazzaville, les autres enfants se moquaient, fils d'artistes sans talent. Chaque insulte le clouait davantage dans le sol. Il baissait la tête, évitait les regards, et se murait dans le silence. Devant les filles de son âge, il n'osait même pas ouvrir la bouche. Il se croyait invisible, indigne d'attention. À l'intérieur, il portait une honte tenace, une voix intérieure qui répétait « Tu ne seras jamais rien ». Pour survivre à cette douleur, Samba se construisit un refuge intérieur. Il passait des heures seul, à réfléchir, à rêver qu'un jour il trouverait quelque chose qui lui appartiendrait vraiment. Mais aucun signe ne venait. Son père, trop occupé, ne voyait pas ce que traversait son fils. Ses sœurs, encore trop jeunes, ne comprenaient pas sa tristesse. Alors Samba apprit à sourire devant les autres, mais à l'intérieur il se sentait vide. Vide d'avenir, vide de talent, vide d'espoir. Et pourtant, au cœur de ce désert intérieur, quelque chose se préparait en silence. Une rencontre inattendue allait bientôt bouleverser sa vie. Pas avec une personne, mais avec un objet. Un ballon orange, usé et sale, allait lui offrir ce que ni la musique, ni l'amour maternel, ni l'attention des filles n'avaient pu lui donner, un but, une raison d'exister. Samba ignorait encore que ce ballon poussiéreux allait devenir sa lumière, son obsession, et la porte d'entrée vers un monde où son nom résonnerait plus fort que celui de son père. Un après-midi brûlant, dans une cour poussiéreuse de Brazzaville, Samba aperçut un vieux ballon de basket-ball. Usé, dégonflé, abandonné par d'autres. Poussé par une curiosité soudaine, il le ramassa et tenta maladroitement de dribbler. Le bruit sec du ballon frappant le sol résonna dans son corps comme une musique nouvelle. Ce son,
qui n'avait rien à voir avec la guitare ou les chants de son père, éveilla en lui une étrange vibration. Pour la première fois de sa vie, il sentit que ses mains tenaient quelque chose qui lui appartenait, quelque chose qui n'était pas une honte. Ce jour-là, Samba oublia tout, la douleur d'avoir perdu sa mère, les moqueries des enfants, et l'ombre écrasante de son père. Chaque rebond devenait une réponse à ses blessures. Il passa des heures à essayer, échouant, recommençant, sans se lasser. À mesure que le soleil tombait, une évidence s'imposait, il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis des années. Ce ballon usé était son salut. Il n'était pas né pour chanter, mais peut-être pour courir, sauter, dribbler et viser un panier. Pour la première fois, il rêva que sa vie pouvait avoir un sens. L'obsession s'installa rapidement. Samba s'entraînait sans relâche, seul, sous le soleil comme sous la pluie. Chaque goutte de sueur effaçait un peu plus ses complexes. Les filles du quartier commençaient à remarquer ces changements, il grandissait, ses épaules se renforçaient, son regard s'affirmait. Mais Samba ne jouait pas pour plaire. Il jouait pour survivre, pour exister. Le ballon devint son confident, son frère, son arme contre la honte. Là où les mots lui manquaient, ses gestes sur le terrain criaient qu'il n'était plus un garçon inutile. À 15 ans, Samba prit une décision, le basket-ball serait sa vie. Il commença à chercher des terrains plus grands, à affronter d'autres jeunes, à observer les plus forts pour copier leurs gestes. Chaque nuit, il rêvait de paniers marqués devant des foules imaginaires. Il ignorait encore les règles exactes, mais il avait l'instinct, la rage, et une soif insatiable de progresser. Son père, absent dans ses tournées, n'avait pas encore vu cette transformation. Mais déjà, dans les rues de Brazzaville, quelques garçons chuchotaient, « Ce fils d'artiste, il n'est peut-être pas fait pour chanter, mais pour jouer. » Ce début n'était qu'une étincelle. Samba avait trouvé une passion, mais il ignorait encore à quel point elle allait bouleverser son existence. Dans 2 ans, cette obsession allait l'emmener plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. Les entraînements solitaires allaient bientôt porter leurs fruits, ouvrant les portes d'un club mythique, les Diables Noirs. Mais derrière cette ascension se cachait une vérité, chaque pas vers la gloire allait aussi l'éloigner d'un chemin plus paisible. Car si le basket-ball lui offrait une raison d'espérer, il l'entraînait déjà vers un destin où la lumière et l'ombre allaient se mélanger. À 17 ans, le rêve que Samba avait nourri seul dans les terrains poussiéreux devint réalité, il fut recruté par le prestigieux club des Diables Noirs de Brazzaville. Pour beaucoup de jeunes Congolais, porter ce maillot noir et or était un honneur, une consécration. Pour lui, c'était une renaissance. Le garçon timide, rongé par la honte de son enfance, disparaissait peu à peu. À sa place naissait un athlète. Le jour où il enfila pour la première fois ce maillot, il se regarda dans le miroir et osa se dire « Peut-être que je vaux enfin quelque chose ». L'intégration au Diable Noir transforma Samba. Les entraînements intensifs sculptèrent son corps, sa discipline forgea son esprit. Chaque match était une bataille où il prouvait qu'il méritait sa place. Rapidement, ses coéquipiers le respectèrent, et les supporters commencèrent à scander son nom. Dans les tribunes, les filles le regardaient différemment. Lui, qui n'osait même pas croiser leurs yeux quelques années plus tôt, recevait maintenant des sourires et des regards admiratifs. Mais au fond, il ne jouait pas pour séduire. Il jouait pour combler ce vide, pour prouver à sa mère disparue et à son père silencieux qu'il existait vraiment. Ce succès naissant éveilla en lui une confiance nouvelle. Samba apprit à marcher la tête haute dans les rues de Brazzaville. Ses sœurs le regardaient avec fierté, heureuses de voir leur frère devenir un modèle. Mais son père restait distant, presque indifférent. Jamais il ne venait le voir jouer. Jamais un mot d'encouragement. Cette absence le blessait en secret. Derrière ses victoires, il espérait toujours entendre « Je suis fier de toi ». Mais ces mots ne venaient pas. Alors Samba courait plus vite, sautait plus haut, espérant qu'un jour ses exploits parleraient plus fort que la musique de son père. Fort de sa progression, Samba se mit à rêver plus grand. Les Diables Noirs n'étaient qu'une étape. Il suivait de près les vidéos de la NBA, observait les gestes des stars américaines, et répétait leurs mouvements jusqu'à l'épuisement. Chaque goutte de sueur n'était plus seulement un effort, mais une prière silencieuse, un jour, moi aussi. À 17 ans, il n'avait plus peur de rêver. Il voulait quitter Brazzaville,
traverser l'océan, et prouver au monde entier que le fils sans voix pouvait faire parler ses mains et ses jambes sur les plus grands parquets de la planète. Mais les rêves ont un prix. Et bientôt, Samba allait découvrir que le chemin vers la NBA n'était pas pavé que de victoires et d'applaudissements. Derrière l'admiration du public et les regards des filles, se cachaient des épreuves bien plus sombres, corruption, injustice et cruelle désillusion. À 19 ans, alors que l'âge de la draft approchait, il allait goûter pour la première fois à l'amertume de l'échec. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cet échec deviendrait la porte d'entrée vers une rencontre qui changerait sa vie à jamais, un pacte aux conséquences irréversibles. À 19 ans, Samba était convaincu que son heure était arrivée. Après 2 ans passés au Diable Noir, il avait dominé les parquets locaux, impressionné ses coachs et soulevé l'admiration de toute Brazzaville. Chaque entraînement avait été un sacrifice, chaque goutte de sueur une prière pour que son nom résonne bientôt dans le monde entier. La draft NBA approchait, et dans sa tête, il n'y avait aucun doute, il allait franchir l'océan, rejoindre les stars, et prouver à tous qu'il n'était plus le fils sans talent, mais une légende en devenir. Mais le soir de la draft, la réalité s'abattit sur lui comme une tempête. Dans la salle, les cris de joie explosaient à chaque nom appelé. Les caméras s'allumaient, les jeunes choisis serraient leur famille dans leurs bras, pleins d'émotion. Samba, lui, attendait, tendu, priant que ce soit son tour. 1, 2, 3, 10 annonces, mais jamais son nom. Le temps filait, la tension montait, et bientôt, les derniers choix furent prononcés. Le verdict était tombé, Samba n'avait pas été drafté. Aucun club NBA ne l'avait retenu. En un instant, tous ses rêves s'effondrèrent. Ce fut comme une gifle en plein visage. Tout ce travail, ces nuits sans sommeil, ces sacrifices, pour rien. Samba avait l'impression qu'on lui arrachait son avenir. Dans le regard de ses sœurs, il lisait de la tristesse. Dans celui de son père, une indifférence glaciale, comme si cet échec confirmait ses doutes. La honte l'envahit à nouveau. Et cette vieille voix intérieure, qu'il croyait avoir étouffée, revint le hanter, « Tu n'es rien. Tu n'es qu'un fils sans talent. » Pour la première fois depuis longtemps, Samba pensa sérieusement à abandonner le basketball. Pendant des jours, il s'enferma dans sa chambre, refusant de voir qui que ce soit. Le ballon, autrefois son refuge, lui semblait étranger. Il le regardait posé dans un coin, et une colère sourde montait en lui. Pourquoi moi, répétait-il sans cesse. Pourquoi le destin lui refusait-il ce qu'il désirait tant? Au fond, Samba voulait disparaître, fuir ce monde qui se moquait de ses efforts. Mais juste au moment où il pensait tirer un trait sur son rêve, une rencontre inattendue allait bouleverser sa vie et l'entraîneur qu'il errait dans les rues de Brazzaville, abattu par son échec à la draft, Samba croisa un homme qui semblait l'attendre. Costume impeccable, sourire confiant, regard perçant, il n'avait rien du recruteur ordinaire. Cet inconnu connaissait son nom, son parcours, ses blessures. « Je sais ce que tu ressens, Samba. Tu crois que tout est fini, mais ce n'est que le début. » Ces mots frappèrent son cœur meurtri comme une promesse. L'homme se présenta comme un agent capable de changer son destin. Et à cet instant, Samba eut l'impression qu'une porte interdite venait de s'ouvrir devant lui. Dans une conversation troublante, l'agent évoqua des possibilités qu'aucun autre n'aurait osé promettre. La draft n'était pas pour toi. Mais une plus grande opportunité t'attend. Les Lakers sont en quête d'un jeune talent, et si tu acceptes mon aide, tu seras sur leur radar plus vite que tu ne l'imagines. Samba resta bouche bée. Comment cet homme pouvait-il affirmer cela avec une telle certitude? Puis il ajouta, d'une voix plus grave, « Rien n'est gratuit, mais tu auras gloire, argent, reconnaissance. Et surtout, tu pourras prendre soin de tes sœurs, honorer ton père. Tout ce qui t'a été refusé. » Le cœur de Samba battait à tout rompre. D'un côté, une petite voix lui disait de fuir, que cet homme cachait quelque chose d'étrange. De l'autre, une flamme brûlait, et si c'était vrai? Et si enfin il pouvait donner à ses sœurs la vie qu'elles méritaient? Sa mère, qu'il avait perdue enfant, aurait sûrement voulu qu'il protège sa famille. Ses pensées s'embrouillaient. Il revoyait les regards moqueurs des enfants du quartier, l'indifférence de son père, les humiliations passées. L'agent tendait la main, et Samba, affamé de reconnaissance, se sentit prêt à tout pour saisir cette chance.
Dans une chambre d'hôtel discrète, l'agent déposa un document étrange devant lui. Pas un contrat officiel comme ceux qu'il avait vus à la télévision. Un pacte, écrit dans un langage à moitié incompréhensible. Signe ici, et le monde changera pour toi. Les mains tremblantes, Samba hésita une dernière fois. Mais quand l'agent évoqua sa famille, ses sœurs encore jeunes, son père vieilli par les années, son cœur céda. Il prit le stylo et traça son nom. À cet instant, une sensation glaciale parcourut son corps. Il ne le savait pas encore, mais sa vie venait de basculer. Dès le lendemain, tout sembla changer. Des appels venus de l'étranger, une invitation officielle, les Los Angeles Lakers voulaient le voir lors d'un camp d'été. Samba n'en croyait pas ses yeux. Comment était-ce possible? Le rêve qu'il croyait perdu quelques semaines plus tôt renaissait comme par miracle. Mais ce miracle avait un prix. Chaque fois qu'il croisait le regard de l'agent, il voyait une lueur inquiétante, comme si ce sourire cachait autre chose. Samba ignorait encore la profondeur de ce marché. Mais déjà, il était engagé. Et derrière les portes de la gloire, l'ombre attendait son dû. Quelques semaines seulement après avoir signé ce pacte mystérieux, la promesse devint réalité. Samba fut invité à Los Angeles pour un camp d'été des Lakers. Dès ses premiers pas sur le parquet américain, il impressionna par sa puissance et son instinct. Les recruteurs n'en revenaient pas, ce garçon venu de Brazzaville semblait né pour le basket. Les portes de la NBA s'ouvrirent devant lui comme par magie. Pour le monde, c'était une success story incroyable. Mais pour Samba, c'était plus qu'un rêve réalisé, c'était une revanche sur toutes ses blessures. Le fils sans talent était devenu une étoile. La vie changea brutalement. À 21 ans, Samba signa son premier contrat. Argent, hôtel luxueux, voyage aux États-Unis, en Europe, partout où la NBA brillait. Il passait de la poussière des terrains de Brazzaville aux lumières aveuglantes de Los Angeles. Et plus que tout, il put enfin prendre soin de sa famille. Ses sœurs vécurent mieux, étudièrent dans de bonnes écoles. Son père, fatigué des années, retrouva un confort inattendu. Samba envoyait de l'argent, construisait une maison. Aux yeux de son pays, il était un héros. Mais derrière ses sourires aux caméras, une ombre silencieuse grandissait déjà. Chaque soir, seul dans ses appartements luxueux, Samba sentait pourtant un vide étrange. La gloire ne comblait pas tout. Parfois, il se souvenait de ce jour dans la chambre d'hôtel, de ce pacte signé trop vite. Et quand il fermait les yeux, il voyait encore le sourire inquiétant de l'agent. Ce succès semblait trop facile, presque artificiel. Et puis, un détail le troublait, à chaque grande victoire, il perdait quelque chose. Une blessure soudaine, un ami éloigné, un problème de santé chez un proche. Comme si chaque pas vers la gloire exigeait un tribut silencieux. Pour ne pas sombrer, Samba se concentra encore plus sur sa carrière. Il enchaîna les entraînements, les matchs, les interviews. Devant le monde, il affichait un sourire éclatant. Mais au fond, il vivait dans la peur. Peur que tout cela s'écroule, peur que le prix du pacte ne se révèle enfin. Pourtant, il continua. Car il croyait qu'en donnant le meilleur de lui-même, il pourrait protéger ses sœurs et honorer la mémoire de sa mère disparue. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour elle. Mais il ignorait qu'un jour, même cet amour allait être mis à l'épreuve. À 25 ans, Samba était au sommet. Reconnu, admiré, adulé. Mais derrière les applaudissements et les trophées, il sentait un compte à rebours invisible. Son corps commençait à lui envoyer des signaux inquiétants, douleurs étranges, blessures inexpliquées. Ses proches tombaient malades sans raison. Et chaque fois qu'il cherchait à comprendre, l'agent réapparaissait avec ce même sourire froid. Tout va bien, continue de jouer. Mais Samba savait, au fond de lui, que l'heure de payer approchait. Son ascension n'était pas un cadeau, c'était un prêt, et la dette allait bientôt être réclamée. À 26 ans, Samba semblait toujours briller sur les parquets de la NBA. Les caméras l'aimaient, les fans scandaient son nom, et les sponsors se l'arrachaient. Mais derrière cette façade, son corps commençait à lui trahir. Une douleur soudaine à la cheville, une épaule qui lâchait sans raison, une fatigue inhabituelle. Les médecins parlaient de blessures sportives classiques, mais Samba savait que quelque chose n'allait pas.
Il avait l'impression que chaque goutte d'énergie lui était volée. La gloire devenait une cage dorée. Et peu à peu, il comprit, son pacte commençait à réclamer son dû. Au même moment, des drames touchaient ses proches. Sa sœur aînée tomba gravement malade sans explication. Son père, pourtant remis grâce à son soutien, replongea dans une profonde fatigue. Ses amis d'enfance, qu'il essayait encore de soutenir, s'éloignaient un à un. Partout où il posait les yeux, il voyait la souffrance. Et chaque fois qu'il cherchait des réponses, l'agent mystérieux réapparaissait. Toujours vêtu de son costume sombre, toujours avec ce sourire glacial. C'est le prix, Samba. Tu le savais. Ces mots résonnaient dans sa tête comme une condamnation irrévocable. À plusieurs reprises, il tenta de fuir cet agent, de briser le pacte. Mais chaque fois, quelque chose le retenait, une blessure aggravée, un nouvel accident, un revers brutal. Il se sentait piégé dans une toile invisible. L'homme revenait toujours, lui rappelant son engagement. Tu as voulu la gloire. Maintenant, tu dois payer. Samba se mit alors à chercher désespérément une échappatoire, médecin, psychologue, même des guérisseurs traditionnels. Rien ne changeait. Son âme semblait enchaînée. Et plus il résistait, plus la pression devenait insupportable. À 30 ans, Samba n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses performances avaient chuté, ses sponsors l'abandonnaient, et ses blessures le tenaient éloigné des parquets. Mais au fond de ce gouffre, une lueur allait apparaître. Car lorsqu'il crut que la mort approchait, il entendit une voix différente, une voix qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Une voix qui parlait de délivrance, de pardon, et de vie. Cette voix allait l'amener à un choix ultime, accepter la mort spirituelle du pacte, ou tendre la main vers une force plus grande, capable de briser ses chaînes. À 31 ans, Samba n'était plus qu'une étoile éteinte. Les journaux parlaient de lui au passé, les sponsors l'avaient oublié, et même les fans avaient cessé de scander son nom. Son corps fatigué ne répondait plus, ses blessures le clouaient sur le banc. Dans sa grande maison de Los Angeles, entouré de silence, il se retrouvait seul avec ses regrets. Le pacte qu'il avait signé 10 ans plus tôt l'avait tout donné, mais aujourd'hui il le reprenait tout. Samba sentait la mort rôder autour de lui, comme une ombre prête à l'engloutir. Et il se demandait, était-ce la fin? Une nuit, alors qu'il étouffait sous le poids de ses cauchemars, Samba tomba à genoux dans sa chambre. Pour la première fois, il ne parla pas à l'agent, ni au basket, ni à ses souvenirs. Il parla à Dieu. Les mots sortirent en larmes, « Seigneur, si tu existes, sauve-moi. Libère-moi de ces chaînes, je n'en peux plus. » Et dans ce silence oppressant, il sentit une paix étrange descendre sur lui. Pas une victoire éclatante, pas un contrat miraculeux. Mais une chaleur intérieure, une voix douce qui murmurait, « Tu n'es pas seul. » Ce soir-là, Samba découvrit la lumière. Ce fut comme une renaissance. Pour la première fois depuis des années, il respira sans peur. Certes, il avait tout perdu, la gloire, l'argent, la célébrité. Mais il avait trouvé quelque chose que ni le pacte ni la NBA n'avaient pu lui donner, la paix. Samba se mit à lire, à prier, à reconstruire son âme brisée. Ses sœurs, toujours à ses côtés malgré les difficultés, virent le changement dans ses yeux. Ce n'était plus la rage ou la peur qui l'habitait, mais une force tranquille. Le vide intérieur qu'il avait rongé toute sa vie se comblait enfin. Samba prit une décision radicale, tourner la page. Il se retira du monde du basketball professionnel, vendit une partie de ses biens, et retourna vivre plus simplement, loin des projecteurs. Il n'était plus une star, mais il n'était plus esclave non plus. Désormais, il voulait aider les jeunes à éviter ses erreurs, à comprendre que la vraie réussite ne se mesure pas en millions ni en trophées, mais dans la liberté de l'âme. En partageant son histoire, il transforma sa chute en témoignage. Ce qu'il avait perdu matériellement, il le gagna spirituellement. Beaucoup dirent que Samba avait gâché sa carrière. Mais ceux qui croisèrent son regard savaient qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Oui, il n'était plus une star de la NBA. Oui, il avait tout perdu aux yeux du monde. Mais dans son cœur, il avait gagné la plus grande des victoires, il avait échappé à la mort et trouvé la vie éternelle. Son histoire n'était plus celle d'un joueur brisé, mais celle d'un homme libéré. Et désormais,
le nom de Samba ne brillait plus sur les écrans, mais dans les cœurs de ceux qui l'inspiraient. Samba n'était plus la star que le monde acclamait. Les lumières de la NBA s'étaient éteintes derrière lui, les caméras ne suivaient plus ses pas, et les sponsors ne prononçaient plus son nom. Mais dans ce silence retrouvé, il découvrit une richesse que l'argent et la gloire n'avaient jamais pu lui offrir, la paix intérieure. Tout ce qu'il avait bâti grâce au pacte avait fini par s'écrouler. Ses trophées prenaient la poussière, ses comptes bancaires s'étaient vidés, et les faux amis s'étaient envolés avec le vent. Mais au milieu de ces ruines, une lumière inattendue s'était levée. Samba avait trouvé Dieu, et avec lui, la force de se libérer de ces chaînes invisibles. Ce qu'il croyait être une défaite était en réalité une délivrance. Car mieux vaut perdre la gloire des hommes que de perdre son âme. Samba avait payé le prix de ses erreurs, mais il avait gagné une vérité éternelle. Le succès ne réside pas dans les applaudissements d'une foule, mais dans la paix d'un cœur réconcilié. Aujourd'hui, il ne joue plus pour des millions de spectateurs, mais il joue un rôle bien plus grand, celui d'un témoin, d'un frère, d'un guide pour les jeunes qui rêvent de briller. À travers son histoire, il leur rappelle que chaque lumière peut cacher une ombre, et que derrière chaque promesse trop belle se cache un prix terrible. Samba avait perdu la gloire, mais il avait trouvé la vie. Chers abonnés, l'histoire que vous venez d'écouter n'est pas seulement celle de Samba. C'est aussi celle de milliers de jeunes qui rêvent de gloire, de richesse et de reconnaissance, mais qui ignorent souvent les pièges cachés derrière ces rêves. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, retiens une chose, la vie n'offre rien gratuitement. Derrière chaque promesse trop belle se cache un prix, parfois plus lourd que ce qu'on peut supporter. Samba a cru qu'un pacte pouvait le rendre heureux, mais il a compris trop tard que la gloire ne comble jamais le vide intérieur. Index revers pointant vers la droite blanc. N'oubliez jamais, votre vraie valeur ne dépend pas du regard des autres, ni des trophées, ni de l'argent. Elle réside dans qui vous êtes vraiment, dans votre intégrité, dans votre paix intérieure. Merci à chacun de vous pour votre fidélité. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un commentaire, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Ensemble, continuons ce voyage à travers des récits qui éveillent les consciences, qui secouent les âmes et qui nous rappellent que la vie est bien plus profonde que ce que l'on voit. Prenez soin de vous, restez forts, et souvenez-vous, le vrai succès, c'est de ne pas perdre son âme. Abonnez-vous et laissez un j'aime si cette histoire vous a plu. Votre soutien me motive à partager d'autres récits inspirants.